On va découvrir maintenant une jeune femme, Laurent, qui vient à la recherche d'une vérité importante. Et oui, on peut aussi le faire sur ce plateau. Elle s'appelle Sylvie, mesdames et messieurs. Alors Sylvie, on l'a déjà fait dans cette émission et c'est vrai que je le disais tout à l'heure, c'est le lieu, ce plateau pour le faire. D'abord parce que c'est une émission de grande écoute et on vous remercie d'être si nombreux à nous regarder le lundi soir et que ça donne souvent de très bons résultats quand nous-mêmes, on n'a pas réussi à faire le travail que vous nous demandiez. En l'occurrence, retrouver votre mère, une maman que vous n'avez jamais vue. Non. Qui vous a laissé, entre guillemets, ce qu'on appelle l'assistance publique, dans des conditions que vous ignorez un peu. Tout à fait. Il y a 37 ans, donc. Et vous souhaitez la retrouver, cette maman. Ben oui, j'ai besoin de boucler la boucle, en fait. C'est-à-dire que, en fait, j'ai une trilogie. C'est-à-dire qu'il y a Chantal de Buire, le nom sous lequel je suis née. Chantal de Buire, c'est le nom sous lequel votre maman vous a laissé. Voilà, à la DAS. Ça, c'est une première partie. Après, il y a Sylvie Liobet, donc, en tant que jeune femme. Et puis après, il y a en tant que femme mariée. Donc, j'ai une idée de qui est la deuxième, la troisième en tant que femme mariée, mais j'ai besoin de boucler la boucle. Qui est la première. Qui est la première. Alors, il faut dire que vous avez été adoptée par une famille formidable. Vous avez eu une enfance, une adolescence tout à fait normale et heureuse. Ouais. Et c'est à peu près à 25 ans que vous avez eu tout d'un coup le besoin, le désir de connaître vraiment vos origines. Voilà, c'est-à-dire que j'ai eu une famille extraordinaire, des parents qui m'ont apporté tout ce que des parents peuvent apporter à un enfant. Donc, qui sont toujours là auprès de vous? Oui, ils sont toujours là, bien sûr, et ils me soutiennent dans toutes mes démarches. Et bon, il y a effectivement cet aspect-là. Maintenant, il y a quand même des séquelles, en fait, affectives, obligatoirement, que ce soit dans les relations amicales ou amoureuses. Il y a obligatoirement cette question, pourquoi on m'a abandonnée? Pourquoi la personne qui doit vous apporter un amour absolu n'est pas là et ne m'aime pas? Et ça, c'est une question qui est très lourde à porter. D'autant souvent qu'on doit se dire c'est un peu à cause de moi. Alors, voilà. En tout cas, à cause de ma présence dans la vie de cette femme à ce moment-là. Voilà, exactement. Donc, à 25 ans, en fait, j'ai eu, comme beaucoup, une rupture amoureuse qui m'a secouée. Et là, je me suis dit, faut que je range tout ça et il faut que je trouve des réponses, que je sache qui je suis. Et c'est là que vous avez demandé votre dossier à la DAS et vous avez découvert un certain nombre de choses, mais aussi beaucoup de vide. Alors voilà, je suis donc allée à la DAS. C'est une démarche pas forcément facile parce que c'est une remise en cause, etc. Donc je suis allée, j'ai demandé mon dossier, c'est très long. J'ai enfin eu un rendez-vous. C'est une psychologue qui vous reçoit et cette dame me dit, ben voilà, votre dossier, il est là. Elle a cherché à savoir mes motivations pour ménager un petit peu. Et puis elle me dit, ben voilà, en fait, vous êtes née sous le secret d'état civil. C'est quoi le secret d'état civil? Alors le secret d'état civil, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé très cruel. C'est-à-dire qu'elle me dit, voilà, moi, devant moi, j'ai le dossier intégral. Je sais qui est votre maman, avec des noms, des dates et les informations complètes. Mais vous, je vous donne un dossier avec du blanc sur toute la partie d'identité de cette femme. Donc ça, c'est qu'on comprenne bien et que nos téléspectateurs comprennent bien, c'est une demande qui est faite au moment où la maman ou les parents, quand ils sont tous les deux, abandonnent l'enfant. Ils peuvent laisser leur état civil à la disposition de l'enfant quand celui-ci devient adulte, ou le masquer. Voilà. C'est ça. Ça n'a rien à voir avec sous-X, on entend souvent sous-X, etc. Sous-X, c'est complètement différent, c'est que là, en fait, l'identité, elle n'est pas laissée du tout. D'accord. Alors là, donc, c'est-à-dire que vous avez une dame qui, en face de vous, vous dit, je connais le nom de votre maman, je sais où elle est, je sais qui c'est, etc. Ça va être terriblement Mais en clair, je ne peux pas ouvrir ce dossier, je ne peux pas vous le dire. Tout à fait. Clairement, on a envie de lui arracher les yeux. Ouais. J'ai essayé de l'apitoyer. Oui, c'est ça, voilà, j'ai essayé de la faire un peu flancher, quoi. Mais non, l'administration ne flanche pas. Et en fait, c'est une chape de plomb qui vous tombe dessus. Et non seulement ça, à un moment, je lui dis, c'est pas grave, je vais embaucher un détective privé. J'avais 25 ans, j'avais pas beaucoup d'argent, mais l'idée, et elle me dit, mais vous pouvez pas, en admettant que vous le fassiez, que vous retrouviez cette dame, si vous arrivez devant sa porte, elle peut porter plainte contre vous. Parce que c'est une violation de la loi. Donc là, vous avez la chape de plomb qui se referme,
vous repartez. Et c'est quoi cette petite feuille que vous avez amenée ce soir là, avec vous? C'est un document écrit par la main de ma génitrice, en fait. De votre mère? Voilà, exactement. C'est en fait une déclaration justement de mon secret d'état civil. Vous êtes né le 29 février 68. Voilà. Je déclare formellement abandonné au service de l'aide sociale et d'enfance mon enfant Chantal de Buire, né le 29 février 68 à Paris 14e. Je demande le secret de son état civil. J'ai été prévenu que faute de reprendre mon enfant dans un délai de 3 mois, à partir de ce jour, il devra être immatriculé comme pupille de l'État et pourra en conséquence être placé en vue d'adoption. Je donne mon consentement à l'adoption, laissant au service de l'aide sociale et l'enfance le choix de l'adoptant. Voilà. C'était signé le 2 mars 68, voilà. C'est-à-dire 3 jours après votre naissance, voilà. 4 jours. En fait, ça fait partie des éléments importants du dossier, c'est-à-dire que, donc là aussi, c'est la psychologue, elle a quand même servi à expliquer un certain nombre de choses. Déjà, au niveau du nom, Chantal de Buire, elle me dit il y a de fortes chances que ce soit bien votre génitrice qui vous l'ait donné, parce que c'est pas un nom inventé. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez des cas où c'est les infirmières qui donnent le nom, et souvent, ce sont des noms prénoms, ou le nom du président de la République, ou le nom du mois, des choses comme ça. Chantal Pompidou. Par exemple, ça aurait pu être ça, c'est bon. Et donc là, dans ces cas-là, on peut imaginer effectivement que ce sont bien les infirmières. Là, la psychologue qui m'avait reçue m'avait dit... c'est De Gaulle en plus. Vous auriez appelé Chantal de Gaulle. Oui, moi c'était encore De Gaulle. Enfin, c'était la limite, hein. Il n'était pas trop loin de... Et donc, elle me disait qu'effectivement, c'était probablement elle qui m'avait donné ce nom-là. Donc, ça peut être un nom qui a un lien avec elle... Un nom qui est dans sa famille, son nom de jeune fille, mais peut-être aussi un village, enfin bon, ça peut être beaucoup de choses. Donc si les gens nous regardent ce soir et à qui ce nom de De Buire dit quelque chose, soit parce qu'ils sont des De Buire eux-mêmes, soit parce qu'ils ont entendu parler d'une histoire, ils peuvent nous contacter et essayer de vous appeler. Et donc Chantal, c'est le prénom que vous a donné votre maman biologique et qui a été changé en Sylvie par votre famille d'adoption. Oui, parce que en fait, ça collait pas avec le nom de famille de mes parents. Je trouvais pas ça très joli parce que c'était un double L, tout simplement. Et là, il n'y a pas de signature de votre maman? Non, justement, elle est cachée. Génitrice. Elle est cachée. Ah, elle est cachée. Voilà, elle fait partie des choses cachées. Alors, qu'est-ce que vous savez précisément, à part tous ces points d'interrogation, est-ce qu'il y a des choses que vous savez sur elle? Alors, sur elle, très précisément, en fait, il y a une description physique dans mon dossier qui apparaît. Donc, c'était une jeune femme châtain foncé, avec les yeux verts, le visage ovale, qui mesurait 1,58 m, qui avait un CEP de sténodactylo et de religion catholique. Et vous savez dans quel hôpital vous êtes née? Alors, je suis née à Bodlock, c'est la maternité de l'hôpital arrondissement Cochin, Paris. Voilà. Et si vous voulez, pareil, pour les enfants abandonnés, c'est vrai que parfois, on peut se poser la question de la véracité de l'endroit où l'enfant est né. Or, moi, je suis restée en surveillance médicale pendant 3 mois, puisque je suis née avec un poids insuffisant. Donc, en l'occurrence, on peut imaginer que je suis vraiment née là, quoi. Et au vu aussi des dates, elle est venue là, accoucher dans cet endroit-là, dans le but de me laisser, puisque je suis née le 29 février et elle a signé tous les documents lors de sa sortie le 2 mars. Donc, tout porte à croire que je suis vraiment née à Bodlock. Et ça veut dire qu'elle savait que vous aviez des petits problèmes de santé, puisque vous êtes resté 3 mois à l'hôpital. C'est rare qu'un bébé reste 3 mois à l'hôpital quand je ne sais pas si elle l'a su. Vous dites que vous avez des problèmes de poids. Oui, mais quand une femme vient dans le but d'abandonner son enfant, il s'en va. Hein. Une fois que que l'enfant est sorti, elle ne le voit pas. Ou elle le voit 30 secondes, mais il n'y a pas de contact, puisqu'elle vient vraiment pour ça, et on ne cherche pas à la voir. Donc peut-être qu'elle ne le savait pas. Pas d'autres infos sur cette maman, évidemment pas d'infos sur votre père, ah bah alors là, sur le géniteur. Sur le dossier, c'est marqué, elle est restée muette. Donc là, c'est clair. Et puis, c'est marrant. Moins important. Voilà, quelque part, il n'y a pas ce c'est une maman biologique, en tout cas, que vous cherchez ce soir. Vous êtes mariée? Je suis mariée, oui. Avec 2 enfants? Non, depuis quelques mois. Déjà. Par contre, les 2 enfants qui ont 3 ans et 20 mois. Qui sont de votre mari? Ah oui, là, par contre, oui. On l'a fait dans le désordre, mais quand même ensemble. mais c'est raccord. C'est tout raccord. Bon, et ça, dans votre rôle, dans votre vie de maman aujourd'hui, est-ce que ça a eu une incidence, cette histoire personnelle? J'imagine que oui. Mais est-ce que de manière concrète, ça a eu une incidence au-delà des problèmes psychologiques qu'on peut avoir? Votre premier enfant, par exemple, ça a été un... Non, en fait, j'avais résolu mes problèmes affectifs, etc., avant. En revanche, ce qui est vrai, c'est que jusqu'à leur 10e mois, j'ai toujours été très attentive à ce qu'ils soient bien. C'est-à-dire pas les laisser pleurer trop longtemps, voilà.
Parce que moi... Vous avez dû en faire des sacrés capricieux, alors? Eh bien, pas du tout. Ah, j'ai rien dit. Pas du tout. Figurez-vous, monsieur, pas du tout. Ils sont Eh ben, très bien, pas mes du tout. enfants. Ils sont très bien élevés. Non, mais en plus, quand je les ai eus, l'infirmière m'avait dit, il ne faut pas laisser un nourrisson pleurer. Ça ne sert à rien. Et en fait, au contraire, ça les aide à prendre confiance. Mes enfants, ils dorment. Le soir, vous les couchez, ils dorment. Et on ne les entend pas. Donc, non. Mais c'est vrai que j'avais une attention... particulière. Un petit peu différente, un petit peu particulière. Si votre maman regardait par hasard cette émission ce soir... Ou quelqu'un à qui votre histoire évoque des souvenirs... Il y a quelque chose qu'on a oublié quand même de préciser. C'est quoi? Par rapport au dossier, qui est très important, c'est que malgré tout, elle a déclaré avoir un autre enfant. Donc avant moi. Ça, c'est dans le dossier. Ça fait partie des choses. Par contre, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. Je n'en ai pas la moindre idée. Certainement un frère ou une sœur. Alors, certainement un frère ou une sœur. Abandonné comme vous? Alors, a priori, en 68, quand moi j'étais dans les bureaux de la DAS, non, parce que mes parents adoptifs ont fait une demande par rapport à ça. On dit, voilà, est-ce qu'il y a un frère, une sœur? Parce qu'ils l'auraient pris avec moi. Donc, a priori, en tout cas à cette date-là, ils n'étaient pas du tout dans les services de la DAS. D'accord. Donc, on peut considérer qu'elle en avait déjà un et que deux, c'était une charge qu'elle ne pouvait pas assumer. Donc ça fait partie des informations importantes du dossier aussi, parce que peut-être que lui ou elle, je ne sais pas pourquoi, dans ma tête c'est un frère. C'est un frère. Ça, je crois que ça fait partie des... C'est les inconscients, voilà, l'inconscient qui fonctionne. Ouais. Mais bon, peut-être que cet enfant connaît quelque chose, quoi, aussi. Bon, si votre maman nous regarde ce soir, on ne sait jamais, est-ce que vous voulez lui dire un petit mot? Est-ce que vous voulez dire un petit mot à cette femme que vous ne connaissez pas? Bien sûr. Regardez, il y a une caméra qui se met au rouge là-bas. Allez-y. J'espère que tu regardes cette émission. Sache que si je fais cette démarche aujourd'hui, c'est en aucun cas pour m'immiscer dans ta vie. J'espère que tu as réussi à construire une vie agréable et heureuse pour toi. Moi, j'ai juste besoin de savoir pourquoi et un petit peu qui tu es aussi. Il faut que tu saches que je ne te juge en aucun cas, qui que tu sois et où que tu sois, je ne te juge pas pour le présent, pour le passé. Je ne te juge pas du tout. Donc, à partir de ce moment-là, le contact, je pense, peut s'établir. Et enfin, s'il y a un autre enfant avant moi, c'est vrai que j'aimerais le connaître ou la connaître. Et donc, voilà. Donc, si tu peux prendre contact, j'en serais ravie. Voilà. Doit-on vous appeler Chantal quelques instants ce soir? Je ne sais pas, en tout cas, pour évoquer quelque chose dans l'esprit d'une personne qui regarderait, on l'espère, mais bon, on va dire Sylvie, puisque c'est votre prénom, c'est celui sous lequel vous avez grandi. Tout à fait. Donc le numéro et l'Internet, il y a toutes les références pour, si jamais l'histoire de Sylvie évoque quelque chose pour vous, que vous soyez ou non cette maman biologique qu'elle recherche, contactez-nous, évidemment, et on transmettra ces informations à Sylvie. Sylvie, vous savez que c'est ce qu'on appelle une bouteille à la mer. Clairement, bien sûr. C'est-à-dire que les chances sont faibles, évidemment. Je pense qu'elle pourrait difficilement être plus importante en même temps qu'avec le nombre de personnes qui regardent cette émission. C'est sûr que vous vous donnez toutes les chances, en même temps elles sont faibles. On espère néanmoins qu'il y aura des échos. Et évidemment, on vous tiendra au courant au plus vite dès qu'on reçoit la moindre information vous concernant. D'accord. Je vous remercie. On vous laisse repartir. Merci. Merci Sylvie.